Madame, Monsieur, bonsoir. Alors aujourd'hui, dans Libreco, on va parler de l'entreprise Synergis, leader incontesté de l'intégration de solutions de gestion dans les Antilles-Guyane et dans l'Hexagone. Et pour en parler, nous recevons Jean-Christophe Delaunay, directeur commercial. Bonsoir. Bonsoir Laura. Alors, dans un premier temps, parlez-nous déjà un petit peu de l'histoire de Synergis. Qu'est-ce que vous proposez comme service? Alors déjà, l'histoire de Synergis. Synergis, c'est 30 ans d'histoire dans le métier du logiciel de gestion aux Antilles. Quand même. Tout à fait, tout à fait. Et Synergis s'est développé normalement aux Antilles et récemment, depuis 3 ans, Synergis exporte son savoir-faire en Hexagone. D'abord par l'implantation en 2001 d'une agence sur Bordeaux, puis en 2023 d'un partenariat fort avec la société Parinet Informatique à Périgueux. Très bien. Et très récemment, il y avait un déplacement vers l'Hexagone, un partenariat encore plus fort avec la société Comasis, qui est basée à Tours et à Quimper. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, vous êtes quand même l'un des plus gros intégrateurs de logiciels au niveau des Antilles-Guyane. Vous possédez d'ailleurs un partenariat historique avec l'un des grands éditeurs comme Sage. Le marché antillais quand même est composé de principalement de TPE et de PME. Comment justement en fait vous accompagnez ces entreprises parce qu'ils ont quand même en fait un besoin bien spécifique? Tout à fait. Alors comme je vous l'ai dit, ça fait 30 ans que Synergis officie sur les Antilles-Guyane. Donc nous sommes très conscients en fait des spécificités antillaises, notamment de la gestion de l'import-export, par exemple, qui est très spécifique. Mais pour répondre à cette problématique, depuis 30 ans, nous sommes partenaires avec le plus gros éditeur de logiciels de gestion, qui est Sage. Nous sommes son représentant, je dirais, un peu incontesté sur la place, avec plus de 1500 licences installées. D'accord. Ce qui est quand même pas mal. La clé de ce succès, d'une part, c'est une gamme complètement adaptée au marché antillais, une gamme modulaire avec un spectre fonctionnel large, donc qui répond de la finance, de la gestion, de la paye, et un spectre profond, c'est-à-dire qu'on peut paramétrer le logiciel profondément pour faire même du spécifique, pour répondre à des spécificités locales. Voilà, du coup, le logiciel a rencontré son marché et en parallèle, Synergis apporte une offre de services sous forme de contrat de maintenance, de formation pour accompagner l'ensemble de ses clients. D'accord. Déjà, merci pour ces premières précisions. Parce que oui, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, dans un marché en constante évolution, Synergis offre une gamme complète de solutions couvrant tous les aspects de la gestion d'entreprise, des finances à la gestion de production en passant par la paye et encore les ressources humaines. Nous nous sommes justement rendus dans leurs locaux. Regardez, c'est un reportage de Ryan Anéasre. De la concentration à tous les bureaux, bienvenue à Synergis, le plus grand intégrateur de logiciels de gestion en Martinique. Avec plus de 10 logiciels proposés aux clients, l'entreprise répond aux besoins des sociétés au niveau de la gestion, de la comptabilité et même des ressources humaines. On fait une analyse de l'existant, donc savoir comment ils travaillent, les différents flux qui est à l'intérieur de cette entreprise pour adapter le logiciel au flux, mais aussi pour peut-être qu'eux aussi puissent s'adapter aussi à des nouvelles fonctionnalités qu'on a avec les évolutions techniques qui arrivent. Ces logiciels répondent à tous les besoins des chefs d'entreprise. Synergis s'inscrit dans une dynamique innovante, notamment avec la mise en place d'intelligence artificielle dans l'un de leurs logiciels, VIF, totalement dédié au secteur de l'agroalimentaire. Le but, c'est que ce soit transparent pour l'utilisateur et que la puissance de l'intelligence artificielle puisse répondre à des cas très concrets, comme un client n'a pas passé de commande aujourd'hui, donc l'intelligence artificielle sera capable de lui dire « attention, tel client n'a pas passé commande, ça serait bien de lui passer un petit coup de fil ». Aujourd'hui, on est incapable de le faire de façon simple, j'ai envie de dire. Il n'y a que l'intelligence artificielle qui permet d'avoir une réponse en temps réel et pouvoir agir tout de suite. Aujourd'hui, effectivement, la facture électronique est devenue une exigence légale d'ici 2026. Donc effectivement, Sage X3 suit les règles et sera bien sûr adapté à la nouvelle législation sur la facture électronique. Des logiciels dans l'air du temps, mais qui ne seraient rien sans un travail d'équipe. Les commerciaux l'ont bien compris, avoir les deux pieds dans le numérique est primordial. À mon sens, c'est dans l'obligation aujourd'hui de pouvoir se doter des meilleurs outils.
pour assurer la croissance, la pérennité et se développer. Et donc ça passe bien évidemment par la mise à disposition de solutions. Bonjour, Hervé Gernier, entreprise Synergis. Le digital est partout et Synergis suit en permanence les avancées technologiques pour de meilleurs résultats. On est dans un métier qui bouge vraiment à toute vitesse, donc on est dans l'adaptation. C'est difficile de prévoir, mais on met en place des choses pour s'adapter rapidement. On a vraiment des challenges auxquels on doit faire face et on s'applique à y faire face. Avec 16 salariés sur notre territoire et une présence en Guadeloupe et en Guyane, Synergis s'adapte à chacune des entreprises pour une meilleure gestion et informatisation de leur système. On l'a vu dans le reportage, justement, la transition vers la facturation en fait, électronique est vraiment inévitable. Les PME, les TPE, justement, représentent une part importante du tissu économique local. Comment les entrepreneurs qui ne sont pas, justement, on va dire, dans cette digitalisation, ils n'ont pas tous la culture, en fait, digitale, comment est-ce que vous vous positionnez pour les accompagner dans ce sens, dans cette transition ? Alors, chère Laura, je rebondis sur le fait que vous avez tout à fait raison de parler de culture digitale. Parce que force est de constater, nous constatons et je constate que la majorité de nos clients n'ont pas pris la mesure de ce qui allait se passer en 2026 en matière de rupture dans leur organisation, surtout au niveau des services comptables, avec l'arrivée de la digitalisation et donc de la facture électronique. Donc, pour les accompagner, Synergis a mis en place un programme d'accompagnement, parce qu'il s'agit d'un vrai programme d'accompagnement, accompagné d'un cabinet spécialisé, qui fait de ce que dans notre jargon on appelle de l'AMOA, mais l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour les accompagner dans la conduite du changement. Parce qu'aujourd'hui, la révolution de la facture électronique n'est pas juste une mise à jour de logiciels, ce que, au demeurant, on pourrait très bien faire et s'arrêter là. Seulement, la mission de Synergis aujourd'hui, c'est notamment de proposer une solution mise à jour compatible avec la facture électronique, mais aussi une offre de service pour emmener les clients sur la piste de départ, exactement, pour pouvoir utiliser pleinement leur logiciel. Justement, vous parliez en fait de nouveautés. Quelles sont les nouveautés en fait sur le marché des logiciels en fait de gestion ? Alors les nouveautés, elles nous sont héritées, je dirais, du cloud. Pourquoi ? Parce qu'avec le Covid qui est arrivé, on s'est retrouvé dans l'impossibilité, sur toutes les sociétés, de pouvoir émettre la moindre facture, du fait de ne pas pouvoir se déplacer. Clairement. Donc le cloud, depuis cette période-là, a explosé. Et tous les éditeurs, dont Sage, a offert la possibilité aux clients, notamment Sage 100 SPC, de pouvoir bénéficier de cette technologie et du coup proposer aux clients une technologie décentralisée qui en plus leur offre d'une part donc de la flexibilité, c'est-à-dire la possibilité, avec l'arrivée aussi du télétravail, de pouvoir travailler de n'importe où, et de surcroît de sécuriser les données. On est en pleine actualité en ce moment avec la guerre en Ukraine, on ne reviendra pas dessus. On subit des cyberattaques, même dans les écoles. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer, c'est l'actualité qu'on vit tous les jours. Et justement, comment est-ce que vous faites pour pouvoir sensibiliser en fait, votre clientèle à ce niveau ? Alors, pour sensibiliser, donc, on a engagé une large campagne digitale. On est accompagné par aussi un cabinet spécialisé qui suit toute notre communication digitale. Nous sommes présents sur LinkedIn, nous sommes présents sur Facebook. Nous avons une chaîne YouTube. Régulièrement, nous faisons des webinars. Tous les webinars sont enregistrés, disponibles sur YouTube. On a une page pro LinkedIn. Avec aujourd'hui, on a plus de 3000 abonnés aux Antilles sur la page LinkedIn. Donc, vous voyez, on a quand même un écosystème. Et j'ai donné comme mot d'ordre d'avoir une communication continue sur la dématérialisation, la facture digitale, jusqu'au jour J, c'est-à-dire septembre 2026 et courant 2027, de la mise en production de cette nouvelle loi. Ok, et justement, est-ce qu'il y a peut-être, si on a envie d'avoir, je ne sais pas, vous avez peut-être des séminaires ou encore des projets futurs, comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations si on a envie d'en avoir ? Laura, vous lisez dans mes pensées. Donc effectivement, en Martinique, vous allez avoir la primeur. Nous faisons du présentiel donc à partir du 18 avril. Donc, tout à fait. Donc nous faisons un atelier pro au Bee-Booster. Que pour les professionnels, ce sera en matinée. Ça sera le 18 avril, c'est à Dillon. Et l'après-midi, puisqu'il faut aussi penser à nos étudiants qui, à l'horizon 2 ans, 3 ans, vont arriver en pleine réforme de facture électronique, nous faisons une intervention à l'université, au Skillfort Campus,
sur justement le thème de la facture électronique pour compléter en fait des cours, parce que en fait les étudiants seront des étudiants de gestion ou d'école de commerce. Donc c'est le 18 avril, vous avez dit, au Bebooster qui se situe? Alors c'est Dillon-Stade, dans la zone Dillon-Stade. franche. D'accord. Vous pouvez taper sur Bebooster, B-E-E et Booster, B-O-O-S-T-E-R, voilà. Et puis l'après-midi, c'est pour les étudiants, voilà. Et puis sur le site de Synergie, j'invite donc vos auditeurs à y aller, www.synergis.fr. Il y aura un bandeau pour pouvoir s'inscrire et pouvoir suivre ça avec nous. Il y aura de la communication, ne vous inquiétez pas, Synergie sera au rendez-vous. Une vraie information. En tout Tout cas, à fait. merci Obligatoire. pour tout ça. Merci d'avoir c'est répondu moi à qui nos vous questions remercie. ce soir. Merci beaucoup Laura, c'est un plaisir. Merci à vous également, chers téléspectateurs, puisque c'est la fin de votre magazine Libreco. Vous pourrez retrouver l'émission sur viatv.tv ou encore sur notre application mobile. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Très bonne soirée sur VIA TV.